I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to one last breath, but I can't stop now. Salut à tous, c'est Pierre Villela, nouveau vlog. Donc là on est samedi matin, très tôt, je vais à la séance de sauvetage côtier. Compétition demain matin à Sydney, je vous parle de ça tout à l'heure pour pas que je sois en retard sur la séance. Donc ce matin on a fait 5 courses de sauvetage côtier comme tous les samedis matins. Donc séance très intense, on part de la plage, on va tourner les bouées qui sont peut-être à 300-400 mètres et on revient. Donc la course demain, donc cet après-midi, je fais une séance vraiment tranquille pour récupérer un petit peu parce que je sens que contrairement à la semaine dernière, j'ai pas mal de fatigue accumulée, donc il faut que ça reste cool pour la course de demain. Là je vais monter sur l'eau, on se retrouve après la séance. Ça y est, séance terminée, donc j'ai fait 30-35 minutes avec quelques accélérations entre 20 et 40 secondes à allure course histoire d'avoir un peu de sensation pour demain. Le bateau est où c'est. Là je rentre à l'appartement pour vous expliquer le parcours et la course. Je suis à l'appartement avec l'ordinateur sous les yeux pour vous expliquer le parcours. Donc voici le parcours de demain. Donc c'est un parcours qui va faire 11 km, donc c'est une course qui est quand même très courte. On va partir de l'immense pont qui est juste à côté de l'Opéra de Sydney. Et ensuite on va remonter donc jusqu'à Manly Wharf, donc le quai de Manly. Le départ de la course il est prévu à 7h45. Il y aura 4 vagues différentes. Et je serai normalement dans la vague numéro 3, donc avec tous les hommes qui partent en même temps. Et après, concernant la météo, demain, il n'y a pas de vent annoncé, donc il n'y aura pas de vagues, ce sera sûrement très plat, mis à part peut-être des vagues de bateau moteur. Donc ce sera complètement différent de la course de la semaine dernière où il y avait 20 km en ligne droite avec la grosse houle et le vent. Là, on aura vraiment une course sûrement de contact où on va utiliser en fait les vagues des autres concurrents pour faire la course. Donc j'imagine que ça va partir très fort et ensuite il faudra rester au contact avec les autres jusqu'à la fin. On va voir comment ça se passe. Ça y est, c'est le matin de la course. Petit à petit, la plage se remplit. Après ça, on a eu le dernier briefing avant la course. Je me suis échauffé et là, on est directement sur la ligne de départ. Là, je me suis placé à côté de 2 favoris de la course. Donc le bateau noir à droite, Oscar Jones, et à gauche, Hector Reno en blanc, qui d'ailleurs a gagné la course la semaine dernière. Allez, c'est parti. Il faut être réactif. Le départ, il est toujours déterminant dans une course de kayak. Ça part toujours très fort et d'être à l'avant, ça facilite vachement pour bien se positionner dans le groupe et être dans les bonnes vagues pour la suite de la course. Là, je fais un bon départ, je me retrouve directement avec le groupe de tête et au bout de quelques instants, je me retrouve dans la triple vague. En gros, je suis en 4ème position, abrité derrière mes adversaires. Là, ça fait peut-être 3-4 minutes qu'on est parti et Hector sur la gauche de l'écran qui met une grosse relance et on accélère tous pour suivre le rythme et aller chercher sa vague. Et rapidement, on se retrouve à 4 à l'avant de la course. C'est la première fois que je raconte une course comme ça avec la vidéo. J'ai essayé de garder les moments les plus importants de la course. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Ici, comme vous pouvez le voir, on est toujours vers le début de la course. À ce moment-là, on a quelques vagues de bateaux moteurs qui passent. Donc tout le monde relance un peu de son côté pour essayer de profiter au maximum des vagues. Personne n'arrive à faire l'écart et on se retrouve à nouveau tous ensemble, en groupe, en utilisant les vagues des adversaires. Ici on est un petit peu plus loin, juste avant le virage à droite au niveau de la flèche jaune. Pareil, quelques vagues de bateaux moteurs. Hector qui accélère très fort, c'est dur de suivre. À ce moment-là ça pique. J'arrive quand même à faire l'effort, à rester derrière Hector et dans la vague de Oscar. Maintenant on se trouve juste après la pointe. Pour moi le début de course il a été très difficile. Là ça se calme un petit peu et je me sens un petit peu mieux. Il faisait vraiment très chaud. Et là, je profite, en passant le relais, de m'arroser un petit peu pour me rafraîchir. Et là, c'était vraiment important pour éviter la surchauffe. Maintenant, on continue de progresser sur cette portion de course représentée en jaune. À ce moment-là, il ne s'est pas passé grand-chose. On a tous pris des relais. Et c'est resté plutôt calme. Ensuite, on est arrivé au niveau de la pointe que je vous montre ici avec la flèche jaune. Et il s'avère qu'à cet endroit, il y avait des petites vagues. J'imagine que c'est des mouvements d'eau qui étaient dus au courant qu'il y a dans la zone. Et j'en ai profité pour accélérer. Donc à ce moment-là, je mets une attaque en étant dans le bon tempo des vagues pour qu'elles me soient favorables et m'aident à aller plus vite. Et à ce moment-là, avec Hector, on arrive à décrocher très légèrement Oscar qui est peut-être 5-6 mètres derrière nous. Et ça suffit pour que ça pue dans notre vague. Je continue mon effort, j'arrive à garder le bon tempo. Et j'arrive à prendre
La tête de la course, à ce moment-là, j'ai à peu près 10-15 mètres d'avance sur Oscar et Hector qui se retrouvent à nouveau à côté. Au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la pointe, le flux de vagues qui avait disparaît. Je me retourne régulièrement pour voir si l'écart entre nous change et si ce que je fais est productif. J'essaie de garder une grosse allure, d'aller vite, mais sans tout donner pour pas me cramer au cas où ils reviennent sur moi. Et finalement, Oscar revient dans ma vague, donc au niveau de la bouée jaune et noire qui est symbolisée par l'étoile jaune sur la carte. Et à ce moment-là, il reste environ 2 km de course. Petit à petit, au fur et à mesure qu'on se rapproche de l'arrivée et de la côte, on a un petit flux de vague qui se fait ressentir. À ce moment-là, on est à 500 mètres de l'arrivée, on arrive au moment décisif de la course. Et plus on se rapproche, plus on peut utiliser soit le flux de vague, soit la vague de l'adversaire pour prendre de la vitesse. Oscar il utilise une toute petite vague pour placer une accélération et essayer de faire mal, de me décrocher. Là vraiment, je donne tout ce que j'ai pour rester dans sa vague. Il ralentit un peu, finalement il décélère et il arrête quasiment de pagayer pour venir se replacer dans ma vague. Et à ce moment-là, je vois un petit flux de vague qui passe, une petite vague, et j'essaie de le surprendre au moment où il est le plus arrêté pour partir dans la vague, essayer de mettre le maximum que je peux pour la garder le plus longtemps possible et essayer de créer l'écart entre nous. Là c'est vraiment ultra dur, je donne tout ce que j'ai, et je sais que c'est le moment pour faire la différence. Et finalement, là j'arrive à maintenir l'écart, il est à peu près 20 à 30 mètres derrière moi. C'est les derniers instants de la course, il ne me reste plus qu'à arriver jusqu'à la plage et courir jusqu'à l'arche à droite qu'on ne voit pas sur l'écran pour gagner la course. La course était vraiment très très dure et je suis trop content d'avoir gagné la course. Le fair play avant tout. Ah, j'ai quand même de la chance, c'est vraiment super cool d'avoir pu gagner une course en Australie qui est quand même le pays du surf ski. Maintenant on va repartir à l'entraînement. Il va me rester entre 0 et 3 compétitions à faire jusqu'à fin mars avant de rentrer pour les championnats d'Europe. Ça y est, c'est la fin du vlog. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre mon parcours. Sur ce, je vais aller me coucher. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.